À la question, les États-Unis vont-ils fournir des F-16 à l'Ukraine? Joe Biden a répondu. Pour l'instant, Washington refuse d'envoyer des chasseurs américains. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les limites fixées par les alliés en matière d'armement fournis à l'Ukraine ont été bafouées. Ces lignes rouges étaient supposées contenir le conflit et éviter de faire monter les tensions avec Moscou. Si les États-Unis n'ont pas évoqué de livraison d'avions de chasse, la Slovaquie, qui dispose de MiG-29 soviétiques, ou encore les Pays-Bas de F-35 se disent prêts à en livrer. Il n'y a pas eu de discussion à propos de la livraison de F-16 à l'Ukraine. Pas de réclamation. Il n'y a pas de tabou à ce propos, mais il s'agirait d'un grand pas franchi. Nous discutons intensément avec nos alliés sur d'éventuelles solutions. Nous devons agir ensemble. Volodymyr Zelensky continue de réclamer une assistance militaire aux alliés. Les Occidentaux viennent de franchir un palier après que l'Allemagne et les États-Unis aient annoncé l'envoi de chars. La France va de son côté fournir à l'Ukraine 12 canons César de 155 mm supplémentaires, en plus des 18 déjà livrés. Prévision de cet échange que nous avons eu ce midi et après m'en être entretenu avec le président de la République ce matin, je peux vous annoncer que notre fonds de soutien va nous permettre de donner 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine. L'armée ukrainienne va recevoir dans les prochaines semaines entre 120 et 140 chars occidentaux. La livraison d'avions de chasse rimerait, elle, avec une nouvelle escalade de tensions entre belligérants. Pour les experts, de tels appareils permettraient de frapper dans la profondeur les troupes russes, mais s'accompagneraient également de contraintes et de vulnérabilités. La formation de pilotes ukrainiens prendrait à elle seule plusieurs mois.